Salut la grande famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis certaine que vous attendez tous ce tirage avec impatience. On vous a tellement dit qu'il va se passer plein de choses à la fin de l'année, donc logiquement le mois de décembre c'est le dernier mois de l'année. Moi je le ressens aussi comme assez intense. Donc j'ai demandé à tous mes guides et notamment à Michael de nous faire passer ces messages s'il y avait des choses dont il voulait nous faire part au cours de ce tirage. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci d'être fidèles sur ma chaîne. Merci pour encore une fois tous vos commentaires. Alors j'essaie de tous les lire, mais je vous avoue qu'il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de commentaires et j'ai plus le temps de tout lire et de répondre à tout le monde. J'essaie de vous mettre un petit cœur quand j'ai lu et quand j'apprécie votre commentaire. Sinon, je mets rien. Voilà, tout simplement. Mais parfois, il peut m'arriver de ne pas avoir le temps parce que j'ai mes clients, j'ai la chaîne, j'ai ma vie, j'ai aussi besoin de me reposer. Donc j'essaie de jongler entre tout ça et c'est pas toujours évident. Donc ne m'en veuillez pas si je réponds pas à vos commentaires. Sachez que toutes les personnes qui envoient leurs belles énergies sur cette chaîne et qui sont sincères dans leur soutien, vous avez tout mon amour, tout mon soutien aussi. Je suis là auprès de vous, même si je ne suis pas là au niveau de l'écriture, hein, au niveau des commentaires, au niveau des réponses. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Allez, Michael et tous mes guides, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire sur ce mois de décembre au niveau de l'actualité? Merci à vous. Allez, 3 cartes d'énergie générale. Ah, d'entrée de jeu, oula, ça tombe. Encore l'Atlantide, je l'ai vu souvent cette carte. L'Atlantide, l'Asie et scribe ou écrivain. Est-ce qu'on va nous révéler des informations concernant l'histoire de l'Atlantide? L'Asie aussi? L'Asie? Ah ouais. Ouais, je sens quelque chose qui parle du monde, de l'étranger. Des informations qui arrivent par rapport à ça. Des écrits, peut-être. Oui, j'ai l'impression des écrits concernant une vieille histoire reliée à l'Asie. Mais aussi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous parler de cités englouties. Est-ce qu'on va faire des découvertes à ce niveau-là? Oui, j'ai l'impression que ça parle de ça, des découvertes par rapport à des cités englouties, mais peut-être aussi par rapport à l'Asie. Bon, ok. Je vais retirer 3 cartes avec ce jeu-là parce que c'est moyennement clair pour moi, mes guides. Bon. Ok, si vous voulez. Allez, 3 cartes d'intro. Est-ce que vous pouvez, par rapport à ces 3 cartes d'énergie générale, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? S'il vous plaît. Pour ce mois de décembre en France. Il y a de la joie. Ouf! Ça, c'est beaucoup moins drôle. Mais peut-être que ça veut dire qu'il y a une réussite ou que la lumière va se faire sur cette trahison dont on parle régulièrement dans les tirages, tromperie, trahison, les traîtres vont peut-être être appréhendés. Il y a une ouverture là. Une porte va s'ouvrir
Il y a une idée de destinée, hein, destinée, de destin. Comme si quelque chose devait s'accomplir par rapport à une forme de trahison et ça va apporter de la joie. La clé, c'est une solution également. Il y a une porte ouverte, une porte d'accès, mais c'est aussi le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on devient maître de sa destinée, on prend une initiative pour ouvrir une porte et aller vers la lumière, vers le soleil, là. Parti. Bon, là, je pense que ça parle d'Épicure, d'une situation hostile. Bon, peut-être que je vais faire le lien après avec toutes ces cartes. Alors, que va-t-il se passer en France au mois de décembre, mes guides, d'un point de vue général? Au niveau de l'actualité, notamment. Alors, quelqu'un ou quelque chose qui arrive par surprise, soudainement. Le père, alors soit c'est Big Mac, soit c'est un leader, un responsable, quelqu'un d'autorité qui peut protéger les autres. Le père représente la protection, la maturité, la sagesse, un homme d'expérience. Qui arrive par surprise. Au moment où on ne s'y attend pas. Ou alors une personne étrangère. Ok. Allez, c'est parti. Au mois de décembre en France, s'il vous plaît, mes guides. Que pouvez-vous nous dire? Bon. De ce que nous pouvons entendre, bien évidemment. Je sais qu'il y a des choses que vous devez garder. Vous ne pouvez pas tout dire. Alors, le taureau, l'arbre mort, le château, le blé, le gui, la grange, le cimetière, le roseau, et les corbeaux. Alors le gui au centre parle de guérison, mais parle aussi de la santé, des traitements, des remèdes. Alors c'est entouré par 2 cartes d'argent, ou en tout cas de biens matériels. Le blé, c'est l'enrichissement, c'est l'abondance, c'est la richesse, la rémunération, et la grange, c'est les biens matériels, le patrimoine, les biens immobiliers, des biens qui sont accumulés quelque part, un peu comme les banques, par exemple. Soit on est en train de nous dire que sur des questions d'argent, il y a une guérison qui va être apportée, soit on est en train de nous dire que sur des questions de santé et donc de remèdes et de traitement, de l'argent va être mis sur la table, mis sur le tapis, va être utilisé en abondance, ou alors on va faire des découvertes par rapport à une question de santé qui est reliée à de l'argent. Alors le château, ça parle aussi de fortune, hein. Mais décidément on a 3 cartes d'abondance qui sont sorties. Ça peut représenter le gouvernement. On nous dit que par rapport à ça, c'est le point mort. Plus rien n'avance, plus rien n'est productif, tout est stérile. Et là, juste devant avec le taureau, il y a une force combative, courageuse, déterminée, qui est prête à lutter par rapport à ça, qui arrive là-dessus, sur une situation qui n'aboutit plus, qui ne donne plus de fruits, qui est reliée soit à l'argent, à l'abondance, soit au gouvernement, soit à des entreprises, des grandes administrations, des grandes institutions. Regardez, le cimetière, le roseau et les corbeaux. On voit que le règne de ces corbeaux se termine. On nous dit qu'en attendant, il va falloir s'y adapter. Il va falloir être conciliant, souple, peut-être par rapport à ce qu'ils vont nous imposer.
mais on nous dit que leur règne prend fin. Le taureau, le blé et le cimetière. Là, on dirait qu'il y a une énergie guerrière, combative en tout cas, qui est riche, qui est porteuse d'abondance et qui arrive pour mettre un terme à quelque chose. Mais j'entends aussi autre chose. Peut-être allons-nous devoir combattre par rapport à une situation financière, matérielle, qui est en train de prendre fin, qui se termine. Ouais, on voit bien que par rapport à une question liée à la santé, et notamment à la guérison, ça n'aboutit pas. C'est mort, c'est stérile. C'est au point mort. On nous dit de nous y adapter en attendant. Donc ça, c'est bien le gouvernement. Ça, c'est les malveillants, les politiques qui travaillent au gouvernement et qui sont reliés aux banques. Il y a une histoire d'argent, de fortune, même j'entends, autour de ces personnes. Oh, alors je ne sais pas pourquoi on a porté mon regard sur cette carte de l'Asie. Est-ce qu'ils sont en liaison avec ce pays? Enfin, avec ce continent, ou peut-être la Chine, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Parce que je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici, cette carte de l'Asie. Il y a des histoires d'argent, de fortune même. J'ai l'impression qu'ils manigancent quelque chose par rapport aux banques. Ouais, regardez. Le taureau, le gui et les corbeaux. On voit clairement qu'il y a ces politiques malveillants face à cette force guerrière, cette force combative, qui se font face par rapport à une question liée à la santé, liée aux remèdes. Bon, on sait tous de quoi ça parle. Hein. Les traitements. Ils vont se faire face. Hein. Regardez là. Le château, le gui, le cimetière. Quelque chose se termine, relié à ces traitements et relié au gouvernement. Ces traitements qui ont été créés, en fait, instaurés par les lois au gouvernement. Ça se termine. Un homme qui arrive par surprise. M'intrigue ça. C'est un homme mature, sage, peut-être d'un certain âge, ou en tout cas qui a une expérience. Et qui est protecteur. D'accord? Et là, on a une femme qui porte des valeurs de cœur. Oh oui, regardez, il y a un cadeau qui arrive là. Il y a une surprise, un acte de générosité. Alors l'automne, oui, en décembre, on est encore en automne, c'est vrai, jusqu'au 20 décembre à peu près. Ça peut être ça, ça peut représenter la période. Mais l'automne peut aussi représenter un lâcher-prise, un dépouillement. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une période là. Il y a un cadeau généreux de cœur, un acte de générosité qui arrive. Je vais recouvrir. Sur le taureau. L'arbre mort. Alors, on a la roche. On a l'hôpital. Mais là, c'est question de santé, mais aussi la même chose que ça, que le gui, c'est la santé, mais d'un point de vue souffrance, maladie. Côté négatif, quoi. Alors que là, c'est les remèdes, la guérison, le bien-être, ou les traitements, quels qu'ils soient. Le pont. Comment ce mois de décembre va-t-il évoluer? Oh, regardez ça. Au centre, en plus. Ah, à côté de la Vierge. Et le printemps. Une renaissance. Regardez ces trois cartes. La Vierge, la croix. La croix, c'est la protection divine. La protection du divin, pardon. La protection du divin. Et le printemps, c'est la renaissance.
Alors, la plume, le vin. Oh, regardez par quoi on conclut. Par le soleil. Le soleil, c'est le succès, la victoire. Waouh, il y a de belles énergies là. Bon, en tout cas, là, les trois cartes, ouverture, joie, trahison, j'ai l'impression qu'une action va être menée par rapport à ces traîtres. Et ça va apporter de la joie. La joie, c'est une solution, c'est le bonheur, c'est une réussite, etc. On le voit avec la carte du soleil. On le voit avec la carte du vin qui, elle, parle de faire la fête, de célébrer quelque chose. Et la plume parle d'un apaisement, d'un soulagement, d'un réconfort et d'une délivrance. Et là, bien évidemment, on a la protection du divin, on a la Vierge Marie notamment, mais qui apporte ces énergies de pardon, de réconciliation, de compassion, de purification, de diplomatie et de remise en question. De nettoyage aussi quelque part. Et là, ça apporte un renouveau. Vous avez vu ça? Là, ici, la roche, l'hôpital et le pont. On dirait qu'un temps de réflexion va être apporté, une prise de recul par rapport à cette question sanitaire, par rapport à la maladie, au virus, etc., par rapport à la crise sanitaire en fait. Tout ce qui regroupe la crise sanitaire, que ce soit les piqûres, le pass, etc. Le pont parle d'un aboutissement, c'est-à-dire une épreuve que l'on aboutit, une épreuve qui est surmontée, un obstacle surmonté, grâce à un temps de réflexion. Il n'y a que des cartes bénéfiques là. Alors peut-être ça peut représenter mi-décembre, mais bon, je ne vais pas donner de période, je recouvre plusieurs fois pour voir l'évolution au cours du mois. Ouais, on voit bien que là, il y a vraiment une prise de hauteur, une étude, une réflexion, une introspection qui va permettre une remise en question, peut-être dans les esprits, dans les consciences, et apporter la paix. Il y a vraiment un apaisement là. Est-ce que ce serait initié par ce monsieur, ce personnage, qui arrive par surprise, au moment où on ne s'y attend pas? Ou est-ce que Big Mac va être appréhendé par surprise au moment où il ne va pas s'y attendre? Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une force guerrière combative qui arrivait, qui faisait face à ces politiques, à ces traîtres, à ces comploteurs, etc. On leur donne le nom qu'on veut, mais à ces personnes malveillantes en tout cas, qui ont créé toute cette souffrance, notamment au niveau sanitaire. Pouf, ben voilà. Le divin apporte sa protection sur cette situation sanitaire. Et on va faire la fête. On va célébrer. Donc ça veut dire qu'il y a un résultat positif par rapport à ça. On s'en libère. Ben oui, on le voit, la plume représente, à la fois elle représente l'apaisement, la douceur, le soulagement, le réconfort, mais c'est aussi la délivrance. Pouh, et là, le pont, le printemps et le soleil. On traverse une épreuve, on l'aboutit, l'issue est positive, il y a une renaissance, un renouveau et la victoire. Et la lumière est faite sur la situation. Alors là, c'est marrant parce qu'on dirait que la population, en tout cas certains citoyens, vont avoir un temps de réflexion, un temps d'introspection où ils vont recontacter leur guidance intérieure. Ils vont contacter le divin, leur âme, pour pouvoir y voir clair justement. Pour avoir un éclairage et savoir peut-être dans quelle direction aller, que croire, garder l'espoir, etc. Mais là, il y a clairement une introspection, un repli sur soi pour aller contacter le divin. Mais peut-être que c'est aussi le divin qui va pousser les citoyens à avoir cette prise de recul, à se remettre en question pour contacter la paix, pour retrouver la paix à l'intérieur de soi. Regardez, là aussi, c'est très beau. L'épreuve est traversée, elle est réussie, elle est aboutie. On passe d'un état à un autre. On est protégé, aidé, guidé, poussé par le divin. Et la paix revient. La délivrance. La vache. Alors, les feuilles parlent
d'une priorité, d'une nécessité, d'un sacrifice, d'un mal pour un bien. Donc peut-être que nous allons devoir passer, c'est cette fameuse épreuve, peut-être que nous allons devoir nous adapter, j'ai vu en dessous, voilà, à ces fameux corbeaux. Peut-être qu'ils vont essayer une dernière fois de nous lancer une règle, une loi, de nous pondre une règle, une loi ou je ne sais quoi, de nous imposer quelque chose auquel il va falloir s'adapter dans un premier temps. Alors c'est marrant, on dirait plus loin qu'il va y avoir une instabilité au niveau... Moi là, dans les signes qui représentent l'amour et le couple, c'est-à-dire toute forme, en politique, ça peut être un duo, un binôme, le président par exemple et le Premier ministre. On dirait qu'il y a une fragilité, une instabilité, une vulnérabilité, un manque de confiance par rapport à ça, une incertitude. Ils vont être dans le rejet, dans le déni par rapport à quelque chose, dans l'opposition par rapport à quelque chose. Par rapport à des révélations. Ah, ça y est. Nous avons la carte des épices qui pourrait parler de l'Asie, de l'étranger en tout cas, de quelque chose de lointain. Est-ce que des révélations vont être faites par rapport à cet étranger, par rapport à l'Asie, un pays de l'Asie? On dirait que ces deux individus, moi j'entends Big Mac et le Premier ministre, par exemple, vont être dans le déni par rapport à ça. Mais ça va être instable, ils vont être incertains, fragiles, ils vont être dans le conflit intérieur. On sent qu'ils ne vont pas être bien. Allez, je recouvre une dernière fois. Mes guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au mois de décembre en France au niveau actualité? Est-ce qu'il y a des événements majeurs dont vous pouvez nous parler ou faut-il... Bon, en même temps, ma question, elle est générale. Hein. Vous voyez quand je vous dis que c'est important de poser des questions précises pour avoir des réponses précises. Là, la question est générale. C'est que va-t-il se passer en France au mois de décembre au niveau actualité? Donc, on ne peut pas avoir vraiment de détails. Mais bon, on a des énergies quand même. Hein. Bon, peut-être que je referai des tirages actualité au mois de décembre en posant des questions un peu plus précises. Mais là, c'est que pour connaître les énergies générales de ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une ouverture. Le mur. Et le carrousel. Ah bah, l'ouverture, elle est là. Bon, je termine. La glace, les boules, regardez, le bourgeon sur le printemps, ça colle, hein? Ça colle bien même. Hein. La flaque. Et les deux dernières. La clôture et le marais. Ouais. Bah ouais, ces trois cartes là. La situation stagnante qui est bloquée crée beaucoup de souffrance. Et là, on est en train de nous dire que cette situation qui est figée ne va pas durer. Ça va être bref. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de risque qui va être tentée. Il y a un défi là, un challenge. J'entends qu'un groupe, alors peut-être la fameuse alliance bénéfique, va prendre un risque et apporter un renouveau là. Clairement, il y a un renouveau là qui arrive. Grâce à cette prise de risque. Et là-haut, l'ouverture, le mur et le carrousel... Bon, bah, par rapport à cette situation qui est bloquée, par rapport à cet obstacle qui semble insurmontable, infranchissable,
Il y a une opportunité qui va se présenter, une ouverture. Vous voyez, quelqu'un va ouvrir la porte, quelqu'un va apporter la lumière pour permettre une issue favorable. Et là, on voit qu'avec le carrousel, ça y est, la joie revient, hein, la joie de vivre revient, le plaisir, la détente, les loisirs, on se détend, on se divertit. Voilà. Une ouverture va être apportée. On voit le bout du tunnel, en fait, sur la situation qui est figée et qui crée beaucoup de souffrance. Donc ça veut dire que cette situation qui est bloquée, qui stagne, ne va pas durer. Moi j'entends des révélations. Hein. Avec le scribe et l'écrivain, des révélations, des écrits, peut-être des découvertes par rapport à des règles, des lois ou par rapport à notre histoire. Ah oui, l'Asie aussi, l'Atlantide, ça peut représenter l'histoire, le passé. Ça peut être ça aussi, ouais, d'accord. En tout cas, des informations, hein. Des documents officiels, d'accord. Et là aussi, le carrousel, le bourgeon et le marais, bon ben voilà, sur cette situation qui pourrit, qui ne bouge pas, il y a un renouveau et qui apporte de la joie. J'entends, on va souffler, ça va être un gros soulagement. Ouais, voilà. Mais il y a vraiment une prise de risque qui va être tentée pour apporter une ouverture hein, sur la situation qui bloque. Moi, j'entends, ça y est, c'est l'alliance qui se bouge. Il y a des groupes qui vont se mobiliser. Là, ça va... Je sens que ça va bouger. Voilà, là aussi. Une prise de risque va être tentée sur cette situation souffrante, douloureuse, qui plonge tout le monde dans le stress et l'anxiété et va apporter de nouveau la joie, la détente, la légèreté. Ouais, le puits parle vraiment de tout ce qui nous plonge dans un gouffre émotionnel et psychologique et nous donne l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Ben voilà, regardez. Eh bien si, on va s'en sortir. Voilà, vous avez la preuve là. Il y a une échelle qui monte. C'est l'évolution, ça. Donc sur cette situation, il va y avoir une évolution. Alors, pourquoi ça va faire trop ? Ah, regardez, j'ai bien l'impression que ça c'est la force guerrière. J'entends les militaires là, hein, l'armée. Le taureau parle de force, de combativité, de lutte, de courage, de détermination, de vitalité, de force physique, d'énergie, etc. C'est une énergie combative et active, qui est puissante, qui n'a pas peur de lutter, de se battre. On dirait qu'ils vont prendre de la hauteur par rapport à la situation. Ils vont réfléchir, ils vont peut-être étudier une stratégie pour apporter une ouverture et nous permettre d'atteindre le bout du tunnel. Il y a une opportunité qui arrive par le biais de cette force guerrière et combative. Alors, c'est peut-être pas que les militaires, hein, mais en tout cas, il y a une force, un groupe, une énergie combative qui est porteuse de force, de courage, de détermination, de lutte et de vitalité. Bon, c'est l'énergie guerrière symboliquement, hein, mais ça peut être aussi au sens propre. Ouais, là on voit que par rapport à la situation sanitaire, ça n'aboutit pas, c'est stérile et on est face à un mur. Enfin, on va être face à un mur. Mais, par rapport au gouvernement, on va traverser une épreuve, on va l'aboutir et on retrouve la joie. Alors, soit c'est le gouvernement, soit ça peut être l'abondance, les richesses, etc. J'entends plutôt que c'est le gouvernement, moi. Ah, là, par contre, ça parle d'abondance. J'ai l'impression que par rapport à une question d'argent, peut-être par rapport aux biens matériels, aux finances, à l'économie, très certainement, la situation va être momentanément figée et nous obliger à une remise en question. J'entends que pendant cette période, on va devoir s'interroger sur notre manière de dépenser notre argent et de réfléchir à une nouvelle façon de gérer notre argent, notre relation à l'argent. Envisager notre relation à l'argent d'une façon plus saine. Regardez, le divin apporte sa protection sur et sa protection et sa guérison aussi, mais aussi sur une question de remède, de traitement, de soins médicaux, etc. Bon, j'entends les piqûres et puis les traitements. Voilà, il y a la protection du divin qui est là. Et
Il y a un défi, il y a une prise de risque là. J'entends que des personnes vont oser se lancer un défi par rapport à ça. Et ils vont être protégés. J'entends, c'est l'alliance. J'entends l'alliance, moi. Ils vont agir. Et certainement l'alliance militaire aussi. Enfin, l'alliance parmi lesquels il y aura certainement des militaires et en tout cas une énergie combative. Bon, par rapport à des questions d'argent, des biens matériels, des biens immobiliers, un capital, un avoir, tout ce qui est accumulé quelque part, les banques par exemple, il va y avoir un renouveau, une renaissance. Vraiment. Alors, comme je l'avais déjà dit dans un précédent tirage, il est possible que la monnaie soit réévaluée et qu'il y ait des modifications par rapport à ça, par rapport aux banques. J'entends quelque chose comme ça. Voilà. Il y a une fin de cycle. Quelque chose se termine et va apporter la paix, un soulagement sur cette situation qui fait souffrir, qui nous plonge dans l'anxiété. Apparemment, on va devoir s'adapter à une forme de clôture, de barrage, de blocage, d'enfermement. Mais c'est comme si on nous disait n'oubliez pas de faire la fête malgré tout. N'oubliez pas de célébrer, de partager, de communiquer entre vous, d'échanger dans la chaleur, dans la convivialité. Il y a une idée de convivialité, d'échanger, de partager dans la convivialité. C'est pas parce que vous allez vous sentir bloqué, enfermé, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, cette carte, la clôture, je ne sais pas si on est en train de parler d'un nouveau confinement, je ne sais pas. On va devoir s'y adapter, mais n'oubliez pas de partager, de faire la fête, d'être dans la joie, dans l'insouciance, dans l'échange humain. C'est ça que j'entends. Toujours pour générer de bonnes énergies et ne pas faire redescendre le taux vibratoire. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. C'est ça l'objectif, en fait. Pour que les choses changent dans ce monde, il faut que chacun de vous élève son taux vibratoire. Comment on élève son taux vibratoire? En mobilisant des énergies positives, des énergies qui nous portent, qui nous élèvent, comme l'amour, la joie, la paix, la sérénité, l'harmonie, l'humour, etc. Hein? Bon, regardez. Sur cette situation qui est bloquée, stagnante, pourrie, à cause de ces personnes malveillantes, hein, créées par ces personnes malveillantes, il y a une réussite là, il y a un succès. Voilà, allez, 3 quarts de synthèse. Bon, il y a pas mal d'informations, même si c'est un petit peu vague, ça donne quand même une idée. Mais je pense qu'au cours du mois, je vais refaire des tirages pour essayer de creuser des questions un peu plus précises. Allez, 3 quarts de synthèse, mes guides sur ce mois de décembre en France, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà. Hein, on nous dit qu'on va traverser une épreuve, hein, clairement. Mais on a vu avec le pont que l'épreuve allait être aboutie. Donc ne vous inquiétez pas, encore une fois. Même si vous allez avoir l'impression d'être juste au-dessus d'un précipice, ne vous inquiétez pas. Voilà, on vous dit de vous protéger. Oui, il va y avoir de la souffrance. Là, on voit des gouttes de pluie, mais ça peut représenter des larmes, hein, un peu comme la carte de la flaque. Il va y avoir des larmes, du chagrin, oui. Ne vous laissez pas submerger par ce qui va se passer. Ne vous laissez pas atteindre par ce qui va se passer au niveau émotionnel. Protégez-vous dans votre bulle et créez votre propre petit paradis intérieur. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à générer la convivialité, la fête, la joie, la détente et le plaisir. C'est ça qui va vous permettre de tenir en maintenant un rêve, en maintenant des valeurs élevées, des énergies élevées. Protégez ce qui est précieux pour vous. Ne vous laissez pas absorber par l'épreuve que nous allons vivre. Regardez, oui, c'est vraiment ça. Regardez tous ces petits personnages-là qui ont l'air d'avoir peur, d'être paniqués, avec le feu derrière qui représente la destruction, l'ennemi, le combat, etc. Tout ce qui va éclater comme conflit, peut-être aussi des désastres, etc. On dirait que
les individus paniquent, sont dans la panique. Mais regardez derrière. Il y a un grand personnage. Moi, je vois le Père divin. Hein, je vois regardez, auréolé d'une couronne d'or avec le ciel étoilé juste au-dessus, qui est là, posé, stable, impassible, sereine et qui veille, qui nous protège. C'est la carte de la croix qui représente la protection du divin. Regardez la présence divine qui se trouve juste derrière. N'ayez pas peur. On est protégé. Mais si par contre vous vous laissez entraîner par ce feu, c'est-à-dire la colère, la peur, la destruction de quelque manière, ben là par contre vous aurez fait un choix. À chaque instant que vous mobilisez de l'énergie sous forme de vibration, c'est-à-dire que ce soit la peur, la colère, la destruction, etc., vous faites un choix et vous créez une réalité. Vous créez votre réalité. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a une protection. Le divin est là derrière nous et nous protège. Gardez confiance, gardez espoir, nourrissez de belles énergies. Maintenant, vous êtes libre de vous laisser emporter par ces énergies destructrices, mais vous en subirez les conséquences. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Allez, un petit conseil pour tout le monde pour ce mois de décembre. S'il vous plaît, mes guides. Tout est en mouvement, on vous dit. Vous voyez, ça bouge. Hein. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Bon, là vous prenez ce on l'interprète de manière générale hein, par rapport à la situation en France. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Et on l'a vu avec la carte des feuilles, je ne sais plus où, il va falloir s'adapter. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Vous êtes bien parti, il ne vous reste plus qu'à patienter pour obtenir les résultats souhaités. C'est maintenant le temps de passer le coup de téléphone que vous remettez sans cesse ou d'inviter la personne que vous convoitez depuis un moment. L'important, vous mettre en mouvement si vous voulez que les choses bougent. Alors ça, vous pouvez le prendre chacun de façon individuelle aussi, hein, par rapport à votre vie. Chacun l'interprète en fonction de sa situation, mais aussi d'une manière générale. Une situation inattendue vous fera sortir de votre zone de confort, ce sera positif. Un nouvel avenir se dessine pour vous. Acceptez toutes les occasions favorables qui s'offrent à vous. De nouvelles perspectives d'emploi pourraient survenir. À vous de décider si cela vous intéresse ou non. Si on cherche à vous imposer quelque chose qui vous limiterait, dites non. Ouais, ne vous laissez pas faire. Hein. Allez, un petit conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Plat. Ouh là 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 là. Et un conseil du petit oracle des anges. Ouais. Il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Lune? Elle nous parle de notre intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la Lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'au cours de ce mois de décembre, il est possible que votre sensibilité soit accrue, que votre intuition se développe. Pourquoi? Parce que les énergies vont s'accélérer et donc forcément, votre conscience aussi va s'éveiller un peu plus. Et les vibrations vont certainement s'élever. Donc pour les personnes qui vont avoir une sensibilité peut-être plus accrue, plus développée, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter tout ceci. Vous allez voir les choses différemment, vous aurez une autre approche des choses et de la situation et des situations. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Voilà, faites confiance à votre intuition. Mais on vous dit aussi de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, parce que la Lune, c'est aussi relié aux émotions.
hein. Donc comme tout va s'accélérer et qu'il va y avoir des événements qui vont se précipiter, ça va créer certainement des conflits, du chaos, de la peur, etc. On vous dit de ne pas vous laisser submerger par ça. Faites attention, ok? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, bah ça rejoint un peu la carte de la Lune, hein. Je pense que vous allez, pour la grande majorité d'entre vous, vous allez certainement entendre des messages de votre âme, entendre des messages de vos guides, du divin. En tout cas, votre inspiration, votre intuition vont être plus développées, j'ai l'impression. Laissez-vous porter par ça. Laissez-vous porter par votre âme. Peut-être parce que la situation sera tellement chaotique, je ne sais pas à quel niveau, que vous n'aurez pas d'autre choix que d'écouter cette voix intérieure. On vous dit qu'elle est juste. Il faut vous laisser porter par elle. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et oui, là on vous parle du pouvoir créateur, encore une fois. On vous dit que vous êtes créateur de votre vie, que vous êtes créateur de la réalité dans laquelle vous vivez. Donc encore une fois, selon les choix que vous faites, sous forme d'énergie, c'est-à-dire soit vous nourrissez les énergies de peur, de colère, de désespoir, d'impuissance, de chaos, etc. Soit vous choisissez de nourrir des énergies de paix, de confiance, d'harmonie, d'amour, de bienveillance et de joie, etc. Ça se joue uniquement là. Vous êtes des maîtres créateurs, vous êtes porteurs d'une énergie et d'un pouvoir énorme. Et il faut que vous en preniez conscience. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Voilà. Voilà, ça suit en fait le potentiel créatif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Donc là, ça veut dire qu'en utilisant votre potentiel créatif, c'est-à-dire votre pouvoir créateur, vous pouvez transformer la situation de façon bénéfique. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ça, c'est puissant comme message. Ça veut dire déjà d'une part que l'amour est guérisseur, l'amour transforme tout. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'énergie du divin. Donc si vous vous laissez porter par cette énergie, vous allez tout transformer. Vous allez non seulement transformer votre vision par rapport à la situation, vous allez permettre de modifier des choses à l'intérieur de vous, mais dans votre vie aussi, mais aussi autour de vous, c'est-à-dire dans le monde, par rapport à la situation. Tout dépend de la vision que vous choisissez, que vous portez sur le monde, sur ce qui vous entoure. Et dernière carte, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, on conclut là-dessus. C'est très cohérent tous ces petits messages. Encore une fois, on est en train de vous dire de nourrir les valeurs de votre cœur, les valeurs d'amour et de paix et de lumière qui vont vous porter vers le haut et qui vont occasionner une issue favorable à la situation. C'est tout. Donc encore une fois, ce sont des informations, des conseils, mais vous en faites ce que vous voulez. Moi, je n'oblige personne à faire un choix. Je vous informe, c'est tout. Mais soyez conscient des conséquences si vous ne faites pas le bon choix sous forme d'énergie. D'accord ? Faites attention à la force que vous allez nourrir, encore une fois. Allez, plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.